Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, la question était: quel est l'effet de la parole de Dieu dans notre vie? Et la parole de Dieu, qui est la Bible, la parole de Dieu, qui est la Bible, elle agit avec puissance dans la vie de celui qui croit. La parole de Dieu, la Bible, agit avec puissance dans la vie de celui qui croit en Jésus. Et oui, Emmanuel nous l'a enseigné dimanche dernier. Vous l'a enseigné dimanche dernier. Vous vous rappelez, les enfants, cet homme de la foule qui a emmené son fils à Jésus. Son fils, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a? Il est possédé d'un esprit mauvais. Comment le Père va comprendre ce que Dieu veut? Pour cela, pour comprendre cela, il va demander le secours de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus guérit l'enfant. Les disciples, eux, n'ont pas pu chasser l'esprit mauvais de l'enfant. Alors, quand il se retrouve là seul avec Jésus, il demande à Jésus: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne, c'est-à-dire le renoncement à soi-même. Nous ne sommes pas capables de faire certaines choses. Nous prions, nous faisons appel à Dieu, nous prions, nous faisons appel à Dieu, car Dieu, lui, est capable de nous délivrer de nos péchés, de nos mauvaises pensées, des mauvaises choses que nous faisons, que nous disons et que nous pensons. Et toutes ces mauvaises choses ne plaisent pas à Dieu. Donc, si tu arrives, par exemple, d'être méchant avec un ami, ou tu ne veux pas pardonner à un ami, par exemple, ou à une copine qui t'a dit des choses pas gentilles, fais appel à Jésus qui, lui, il te donnera la force d'être plus aimable, d'être plus gentil avec ton ami et de pardonner même à cette copine. Jésus lui-même, il choisit de s'abandonner à Dieu son Père. Donc il fait ce que Dieu lui dit de faire. Il demande à Dieu qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse et il le fait. Après que Jésus a répondu à ses disciples, qu'est-ce qui se passe? Jésus sort de la maison avec ses disciples. Il traverse une mer qu'on appelle la Galilée. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus ne veut pas que les gens le sachent. Alors, pourquoi? Parce qu'il enseigne ses disciples et il leur dit, écoutez bien, il leur dit: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Ça veut dire qu'il reviendra à la vie. 3 jours après, il reviendra à la vie. Que fait Jésus là? Jésus, là, il est en train d'annoncer une deuxième fois à ses disciples sa mort et sa résurrection. Il a déjà annoncé une première fois, toujours dans la Bible, qui est la parole de Dieu, les enfants. Il a déjà annoncé une première fois dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, au verset 31, quand il parle de Pierre. Et il a dit la même chose, que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et
3 jours après avoir été mis à mort, 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera, il reviendra à la vie. Oh là, c'est dur à entendre pour les disciples, c'est triste. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir. Donc Jésus choisit à chaque moment de faire la volonté de Dieu son Père. Il est le Christ. Alors il va enseigner à ses disciples la vie de Christ, sa vie, ce qu'il attend, ce que Dieu veut qu'il fasse. Jésus, il a choisi volontairement. C'est lui-même, il a accepté vraiment de le faire, de donner son sang. Il a accepté de donner son sang, oui, pour payer toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Il peut mourir pour moi, pour toi, pour nous, parce qu'il est parfait. Oui, Jésus est parfait. Il n'a jamais fait de mal. Il n'a jamais dit, il n'a jamais pensé ou fait quelque chose de mal. Ça, c'est vrai. Jamais Jésus n'a pensé ou dit quelque chose de mal. Il est parfait comme la Bible nous le dit. Et 3 jours après sa mort, Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire Dieu l'a fait revenir à la vie. Donc, il est vivant, le Christ. Il est vivant, Jésus. Jésus est revenu à la vie. Crois-tu de tout ton cœur que Jésus est revenu à la vie? La mort n'a aucun pouvoir sur le Seigneur Jésus. La mort n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus. Et oui, le Seigneur Jésus est vraiment le Fils de Dieu. La Bible dit que nous péchons, nous faisons de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que nous avons des cœurs méchants. Et Dieu dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Donc tout ce que nous faisons qui ne plaise pas à Dieu, qui nous sépare de Dieu. Mais Jésus, il est venu pour enlever le péché, donc pour vaincre la mort. Toutes les choses mauvaises que nous faisons qui ne plaisent pas à Dieu. Il a choisi donc de donner sa propre vie sur la croix pour toi, pour moi. Il a choisi de donner sa propre vie sur la croix pour moi, pour toi, pour nous, pour chacun de nous. Oui, le Seigneur Jésus a choisi cela. Quel grand amour! Jésus nous aime. Comment comprendre donc ce que Dieu veut? C'est en demandant à chaque fois à Jésus. Et Jésus, il est lui-même la source de la vie, c'est la vie lui-même, puisque il est revenu à la vie. Donc si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu sais que tu es avec Jésus pour toujours. Jésus, c'est la seule personne qui a su aimer les hommes, aussi méchants que nous sommes, moi la première, alors même que nous avons tous péché, nous avons tous fait du mal, fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, fait des choses contre Dieu. Et oui, le Seigneur Jésus est la seule personne parfaite. Comment donc comprendre ce que Dieu veut? Mais quand nous ne comprenons pas, n'ayons pas peur de poser les questions. Quand nous ne comprenons pas, il ne faut pas avoir peur de poser des questions à Jésus. Comment vont réagir les disciples maintenant, après ce que Jésus va leur annoncer? La Bible nous dit que les disciples n'ont pas compris cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Peur d'interroger Jésus?
Comment ils vont donc comprendre alors ce que Dieu veut? Sans doute, Pierre, vous rappelez, les enfants, Pierre, il a peur d'être repris par Jésus comme la première fois où Jésus a annoncé sa mort et le fait qu'il allait revenir à la vie. Pour Pierre, ce n'est pas possible que Jésus souffre. Il a eu du mal à accepter cette parole de Dieu telle qu'elle est dite. Jésus, il a même dit que les pensées de Pierre à ce moment-là sont des pensées humaines. Ici, les paroles du Seigneur aussi, elles nous montrent la faiblesse des disciples. Je suis faible aussi, comme les disciples. Les disciples, ils ne comprennent pas ce qu'est la résurrection, le fait que Jésus va revenir à la vie. De plus, ils ont peur de poser la question à Jésus. Moi aussi, il m'arrive d'avoir peur d'interroger Jésus, d'avoir peur de poser des questions à Jésus, lui qui est le roi des rois. Dans le cas de l'enfant, comme je vous ai dit au début, de cet enfant qui avait un esprit mauvais, les disciples, ils n'ont pas fait appel à Jésus. Du coup, ils n'ont pas pu comprendre ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Ils n'ont pas donc pu faire appel à Jésus pour laisser la puissance de Jésus agir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La confiance des disciples qui sont là en Jésus a l'air petite pour faire appel à la sagesse qui est en Jésus. Donc souvent, comme les disciples, quand tu as des difficultés à faire ce que la parole de Dieu te dit, ça peut être d'obéir à tes parents. Est-ce que tu cherches une solution en discutant avec tes parents, ton papa, ta maman, pour pas balayer la salle à manger quand ils te demandent de le faire, ou est-ce que tu te tournes vers Jésus, qui a tout pouvoir, qui a toute la sagesse pour le laisser agir et pour que tu obéisses à tes parents? Comment comprendre ce que Dieu veut? Et quand tu ne comprends pas, n'aie pas peur de poser la question à Jésus. N'aie pas peur du reproche. N'aie pas peur d'être grondé. N'aie pas peur de te retrouver peut-être seul comme les disciples. Ils vont se sentir seuls, ils vont se sentir abandonnés. Toi aussi, peut-être à l'école, comme les disciples, tu te sens seul, tu te sens abandonné. Toi aussi, tu es peut-être rejeté lorsque tu parles à tes copains du Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils se moquent de toi à ce moment-là quand tu leur parles de lui. Ou, par exemple, ils ne veulent pas de toi dans leur groupe de jeu parce que tu ne mets pas comme eux des habits de marque, des très beaux habits qui sont vraiment... qui sont dans la mode, qui font bien aux yeux de tous. Et alors, tout cela, ça te rend triste. Tu souffres comme les disciples, qui eux aussi sont très tristes à l'idée de savoir que leur maître Jésus sera mis à mort avant de revenir à la vie. Sache que tu peux parler de ce que tu vis de difficile, de dur, là à l'école, à Jésus. Il t'aime. Dieu veut que tes péchés soient pardonnés, même si tu as de gros problèmes, même si tu souffres. Et Dieu veut aussi que tu demandes son secours, même si tu as peur. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Comment comprendre ce que Dieu veut? En demandant à Jésus ce qu'il veut pour ta vie.
Veux-tu aujourd'hui que Jésus devienne ton sauveur personnel? Alors tu peux mettre ta confiance en Jésus pour qu'il te sauve. Voilà ce que veut dire crois au Seigneur Jésus. Laisse agir Jésus pour qu'il nettoie ton cœur du péché. Laisse agir Jésus pour qu'il nettoie ton cœur du péché. Et que le Seigneur Jésus remplisse ton cœur de son amour par son esprit. Et aussi, tu comprendras ce que Dieu veut. Alors, le verset d'aujourd'hui, les enfants, se trouve dans Marc chapitre 9, verset 32. Nous lisons, les disciples, je vous le lis, pour ceux aussi qui ne savent pas encore lire, les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils avaient peur de l'interroger. Je reprends, les disciples ne comprenaient pas cette parole, donc le fait que Jésus allait être mis à mort et revenir 3 jours après à la vie, et ils avaient peur d'interroger Jésus. Marc chapitre 9, verset 32. Alors, les enfants, nous allons poursuivre avec un chant. Je vous le mets. Un instant, s'il vous plaît. Désolé. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Toi, mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Toi, mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur. Je veux, Seigneur, vivre pour toi. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur. Change ma vie et change-moi. Je veux vivre pour toi. Change ma vie et change-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre pour toi. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne fin de semaine, que Dieu vous bénisse et je pense bien à vous. À bientôt.